Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors voilà la troisième vidéo du mois Nouvelle Formule. En direct de notre petit chez nous. Et là on est au bord du bassin où on a pu faire Trois quelques baptêmes. trois baptêmes. Dimanche passé. Avec l'église À de la la Seine, Seine où nous prêchons régulièrement et qui nous visitent lorsqu'ils ont des agapes et des baptêmes à faire. Et c'est une manière pour nous de dire un peu au Seigneur, voilà ce lieu, cette maison que tu nous as donnée, bien avant d'être à nous, elle est à toi. Aujourd'hui, là, ce week-end, on est en train de se préparer pour Claude. Il part donc mardi pour Madagascar. Oui. Comment je vais faire sans mon Claude? Ah oui, Bon. je me demande comment tu vas faire. Hein. Mais bon, parfois la séparation, c'est un moment aussi où on peut prendre des moments de réflexion. Et l'apôtre Paul il dit que c'est bien de parfois être un peu séparé pour prier et pour réfléchir. En tout cas, on est toujours encore plus content de se retrouver, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc nous avons pu, à travers la collecte que nous avons fait, vous vous rappelez la dernière vidéo, collecter l'argent qui correspond à un billet d'avion. On n'a pas pu pour 2 billets, mais merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont participé par de petites ou grandes offrandes pour nous permettre de boucler au moins un billet d'avion et qui permet de pouvoir être présent pour les 20 ans de l'œuvre Souffle Nouveau et pour ce séminaire sur la destinée que je vais donner là-bas. Tout à fait. Et donc on a l'habitude de s'adapter, de réadapter les choses en fonction des possibilités. Voilà, donc nos yeux ne sont pas sur le billet qu'on n'a pas pu acheter, ils sont sur celui qu'on a pu acheter. Alléluia, et soyez richement bénis. Je crois qu'il y a une vérité de toute façon qui a besoin d'être comprise de plus en plus au sein du peuple de Dieu francophone, c'est que lorsqu'on aide l'œuvre de Dieu à avancer, qu'on aide des serviteurs de Dieu à aller de l'avant, à prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous l'a commandé Jésus-Christ, c'est aussi dans sa propre vie que l'on s'aime. Et je me suis rendu compte que dans Philippiens, l'apôtre Paul va jusqu'à dire aux Philippiens qu'ils ont semé dans leur propre vie. Ils ont mis de l'argent de côté pour leur propre compte. Et je crois que c'est un peu osé de sa part, peut-être, de dire ces choses-là, mais c'est la vérité. Tout ce qui donne avec un cœur sincère, c'est pas seulement dans la vie et dans le ministère de ceux pour qui ils ont donné, mais c'est dans leur propre vie qu'ils ont semé. Parce que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et cette semence que vous avez faite, je tiens à vous le dire, vous reviendra multipliée à un moment donné. Et je m'en réjouis pour nous, et je m'en réjouis pour vous. Dernièrement, avec Claude, nous avons décidé qu'à la fin de journée, on se retrouve parfois sur un balançoire qu'on a ici, on discute à la fin de journée, on se dit, mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu dans le parcours de la journée où on a vraiment reconnu que Dieu parlait? On pourrait dire ça autrement, on pourrait dire qu'est-ce que l'Esprit nous a soufflé aujourd'hui, ou quelles étaient les petites choses autour de nous qui a révélé sa présence et qui nous a enseigné des petites choses qui nous permet d'entretenir notre relation personnelle avec lui, mais aussi d'entretenir notre reconnaissance de sa présence. Souvent les personnes disent oui, mais Dieu il ne me parle pas, mais Dieu il nous parle tous les jours, mais je crois qu'on a perdu l'habitude quelque part d'être à l'écoute ou de même chercher des indices, de chercher le Seigneur partout et en tout. Souvent on le cherche dans des choses même trop compliquées, je crois. Moi le premier. Et le Seigneur se Surtout manifeste. toi, hein? Le Seigneur se manifeste dans les petites choses de la vie de tous les jours. En fait, lorsque Élie a eu une expérience sur la montagne d'Horeb avec Dieu, il est dit qu'il y a eu un tremblement de terre, il est dit qu'il y avait le feu, etc. Et que même si Dieu produisait ces choses, il n'était dans aucune de ces choses-là. Et puis après, il y a eu un murmure doux et léger, et il nous a dit que Dieu était dans le murmure doux et léger.
Et je crois que chaque jour, Dieu nous parle par des murmures doux et légers, par des signes auxquels il est facile de ne pas prêter attention. Il nous donne une manne de chaque jour sur laquelle il est facile de marcher sans s'en apercevoir. Et nous avons décidé tous les deux de faire un effort particulier chaque jour pour que la journée ne se passe pas sans qu'on n'ait pas vu la main de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira en toutes choses, nous enseignera toutes choses, et nous voulons de plus en plus voir son action dans nos vies. La Bible dit que Dieu parle de plusieurs manières, Oui. et que c'est nous qui ne savons pas écouter. Donc Dieu parle, et je prie vraiment que nous puissions être de plus en plus sensibles dans ces temps pour l'entendre parler, pour le voir se manifester. Et un des points majeurs, c'est vraiment de le chercher dans les petites choses et d'arrêter de le compliquer, de s'attendre toujours à ce qu'il doive y avoir une grande voix qui vient du ciel, un bras qui écrit sur le mur, même si occasionnellement Dieu agit aussi de la sorte. Oui, ça pourrait être dans le vent, ça pourrait être en voyant, je ne sais pas, une fleur qui pousse, ça pourrait être dans le verset biblique du jour, pourquoi pas. À travers les gens qu'on rencontre. Absolument, il peut nous dire quelque chose et d'un coup il y a une phrase qui dit ça c'est le Seigneur qui me parle. Ou ça peut être même, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de passer devant un panneau publicitaire et de dire waouh, le Seigneur il vient de me parler à travers cette image ou à travers ce qui était marqué. Pourquoi pas. Soyons attentifs. Alors, il faudrait peut-être qu'on travaille à aiguiser nos sens spirituels pour qu'on voit Dieu nous parler tous les jours. Je le dis dans 2 Corinthiens 6,2, aujourd'hui est le jour du salut. Donc, Dieu veut chaque jour manifester son salut, une part de son salut dans nos vies. Pas une fois tous les 15 jours, chaque jour. Alors donc le soir, on se retrouve et en discutant, on dit voilà, mais j'ai vu Dieu là, ou j'ai ressenti là, ou j'ai reçu ce passage-là. Et ça nous permet en fait d'attaquer le lendemain d'une manière différente, de se dire alors je vais chercher aujourd'hui, dans le parcours de cette journée, le voix de Dieu. Je vais être prompte à regarder, je vais être attentif à tout ce qui m'entoure pour que je puisse reconnaître Dieu quand il me parle. Alléluia. Et nous prions que cette vidéo, eh bien, ce soit aussi Dieu qui vous parle, dans la simplicité, dans l'imperfection aussi. Et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous vous disons au mois prochain. Super, soyez vraiment bénis. On vous aime. Au revoir.